Bonjour à toi et bienvenue sur ce nouveau petit format où j'ai à cœur de vous partager peut-être ma vision, voilà, moi, ma vision des choses, mes vérités, mes expériences, partager aussi peut-être certains de mes savoirs, voilà. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler des informations que l'on capte dans tout ce qui est cartomancie, médiumnité, soins énergétiques, etc., etc., etc. Il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses sur les infos qu'on va capter. Euh, Déjà, je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite sur les entités involutives qui se présentent à vous. Soyez sûr que l'entité qui est face à vous, ce ne soit pas une entité involutive. Donc je vous renvoie, je vous mettrai le petit lien de la vidéo sur cette vidéo-là, d'accord? Puis je vous mettrai dans le descriptif. Pour déjà être sûr de là où vous chopez l'info, ok? Parce que des fois, il y a des fausses informations. Et en même temps, voilà, même les fausses informations sont toujours bonnes à prendre, mais voilà. Il y avait plusieurs choses. Ça fait suite à une conversation que j'ai eue avec une de mes consoeurs, où est-ce qu'on échangeait là-dessus. Elle avait voilà, des questionnements parce qu'elle débute. Euh, Déjà, premièrement, les infos qu'on capte. On va capter des fois des informations qui peuvent être très compliquées à retransmettre. Par exemple, ça pourrait être des faits de V, d'abus, etc., dont la personne ne se souviendrait pas. Ok? Moi, à mon sens, ce genre d'informations, on les donne pas. À mon sens. À mon sens, on la donne pas en disant ah bah t'as été comme ça. D'accord? On la donne pas de façon affirmative. Surtout pas. Parce qu'en face, la personne, elle peut décompenser. Enfin, soyez quand même hyper vigilant sur ce que vous faites, ce que vous dites. Et c'est là où toute l'éthique et la déontologie est importante. La personne en face, elle peut littéralement décompenser et devenir zinzin. Ok? Donc, on évite. On évite. Vous pouvez, par contre, poser la question, dire écoute, est-ce que tu as souvenir d'un truc comme ça? Voilà, je sais pas, ça peut être aussi sur ta lignée ou ça peut être sur une vie antérieure. Voilà, en tout cas, j'ai l'impression qu'il y avait une mémoire comme ça que tu portais. C'est pas forcément toi qui es porteuse, mais ça peut venir de ta lignée ou d'une vie antérieure et il fallait que tu la libères sur ce plan d'incarnation. Voilà, posez la question. La personne, elle vous le dira si elle se souvient. Si elle se souvient pas, bah on va pas aller. Elle fera son chemin. D'accord? Elle fera son chemin. S'il y a une graine qui est semée, elle aura d'autres personnes qui lui poseront la question. Et si vraiment c'est quelque chose qui lui est arrivé, vous inquiétez pas que les informations lui arriveront en temps et en heure et quand elle sera prête. Surtout quand elle sera prête. D'accord? Donc, moi j'évite. J'évite vraiment de balancer des affirmations comme ça. Je vais plutôt sur des questionnements. Je vais plutôt aller sur du questionnement tout en étant sur quelque chose de ok, c'est peut-être ta lignée, c'est peut-être tout ça, c'est peut-être machin. Et encore une fois, comme je vous dis, il y a des fois des informations qu'on nous donne qui ne sont pas des bonnes informations. Parce que, voilà, bref, involutive, je vous renvoie sur la vidéo. Deuxième chose, quand vous avez des informations qui vous sont données, allez creuser. D'accord? Vous avez une information, et ça je parle pour les... alors là je suis désolée, mais les pseudo-médiums, les pseudo-voyantes, qui vont balancer à tout va. Toi t'es une vieille âme, toi t'as une vie où t'as été sorcière, toi t'as été chamane, toi t'as été ci, toi t'as été ça, toi machin, toi truc. Si on repart du principe que le temps n'existe pas, que la conscience vit toutes ses vies en même temps, et si on part du principe que l'âme fait le choix de tout incarner, de faire toutes les expériences, on a tout été. D'accord? On a tous été des sorciers, des sorcières, des mages, on a tous été des mages blancs, des mages noirs, etc., etc., etc. Si on part de ce principe-là, si ce n'est pas votre vérité, c'est ok, pas de souci. D'accord?
Par contre, je trouve que c'est toujours un peu facile de balancer ça. Quand on est dans la spiritualité, croyez-moi qu'on a tous des mémoires de sorcières. Hein. On les porte tous sur nous, hein, d'accord? Que ce soit au niveau de nos ancêtres ou au niveau karmique. Et des fois, les deux. Par contre, si vous avez une information qui vous est donnée, ne vous arrêtez pas à l'information. Allez creuser. On ne vous donne jamais une information par hasard. On ne vous donne encore moins d'informations pour aller juste flatter l'ego. Que ce soit le vôtre ou celui de la personne qui est avec vous. Chaque fois qu'on vous donne une information, c'est qu'il y a quelque chose derrière à comprendre. Il y a un enseignement derrière. Il y a un pardon. Il y a une libération émotionnelle. Il y a quelque chose. Ok ? Je vais reprendre mon histoire de la mémoire de sorcière. Ah bah tiens, j'ai l'info que tu as été sorcière dans une autre vie. Ok, pas de souci. Pourquoi on te donne cette info? Pourquoi? Va plus loin. Cette sorcière, il lui arrivait quoi? Elle a été brûlée sur le bûcher. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces derniers instants? Elle a maudit tout le monde. Ok. Ben, on va peut-être aller l'aider à lever cette malédiction. Puis on va peut-être l'aider à pardonner ce qu'elle a vécu. Tout simplement. Parce que cette malédiction court dans les énergies de la personne qui est aujourd'hui sur ta table ou qui est aujourd'hui dans ton bureau. Cette malédiction a un impact sur la personne qui est venue te voir. Donc, tu n'as pas fait ton travail, à mon sens, correctement. Tu n'es pas allé au bout de l'information qui t'était donnée. Soyez curieux, vraiment, soyez curieux, posez les questions. Vraiment, donc, quand vous allez vous connecter à l'invisible, ils sont ok de vous donner toutes les informations. Par contre, il faut poser les questions. Il faut poser les bonnes questions. Poser les questions, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Est-ce que c'est sur ce plan d'incarnation? Est-ce que c'est du transgénérationnel? Est-ce que c'est dans cette vie? Est-ce que c'est dans une autre vie? Posez les questions, vous avez des infos. Je vous redonne la mémoire de V. Bah, vous arrêtez pas à ça. Ok. Est-ce que c'est elle qui l'a vécu? Non. Ok. Est-ce que c'est du transgénérationnel? Oui. Ok. Lignée paternelle, lignée maternelle, lignée maternelle. Ok. Est-ce que je peux avoir accès à l'ancêtre qui a vécu ça? Oui. Ok. Quelle génération? Est-ce que machin? Est-ce que truc? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que ça a généré dans les énergies pour que cette personne aujourd'hui soit là face à moi et qu'on me donne cette information? Pourquoi? Soyez des enfants qui posent, vous savez, les pourquoi. Et pourquoi ça? Et pourquoi si? Et pourquoi ça? Mais c'est très bien, il faut être curieux. Il faut être curieux et à mon avis, je pense que c'est comme ça qu'on va vraiment pouvoir aider. Hein, et puis arrêter de mettre aussi dans du consumérisme. Parce que le but, c'est pas que les gens soient dans du consumérisme et tournent en rond. En tout cas, c'est ma philosophie. Hein. Moi, c'est ma philosophie. Hein. Je peux vous assurer que moi, les gens, quand ils viennent, alors des fois, ils vont venir aller sur 6 mois, 1 an, maximum. Vraiment, c'est le grand maximum, c'est 1 an. Mais en moyenne, ceux qui vraiment ont envie d'avancer, ça va être 6 mois, où ils vont revenir, aller 3, peut-être 4 fois, maximum. Et le but, à un moment donné, c'est même moi qui leur dis, non mais t'as plus besoin de moi en fait. Là maintenant, il faut que tu fasses par toi-même, quoi. T'as toutes les clés, t'as tous les outils, il faut que tu fasses par toi-même. Il faut que tu deviennes ta propre guérisseuse. C'est ça le but en fait. Pour moi, hein, ça c'est ma philosophie. Hein. Moi, le but, j'ai pas envie que les gens ils viennent pendant 10 ans chez moi. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que je les aide pas. Ou alors que je fais pas bien mon travail. Enfin, voilà, moi ça me pose question. Hein. C'est des choses qui me posent énormément de questions quand on entretient un consumérisme. Je pense que ça va être une prochaine vidéo hein, où je vais un peu mettre les pieds dedans, quoi, sur les thérapeutes qui entretiennent le consumérisme. Et peut-être un peu alerter sur ça. Hein, parce que le but, c'est que vous alliez mieux et que vous n'ayez plus besoin du praticien, que vous puissiez avoir les clés, les outils, les compréhensions, les mécanismes de ok, il se passe ça, comment je reviens à ça, etc. etc., etc.
C'est ça le but, hein. À mon sens. À mon sens. Donc voilà, creusez les informations que vous avez, ne les balancez pas comme ça. Mesurez les conséquences à chaque fois, hein, de ce qui pourrait se passer. Voilà, mesurez tout ça. Je vous fais plein de gros bisous et prenez soin de vous.